Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour la vie chrétienne, comment être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, et il est Dieu lui-même. Il est celui qui nous aide à connaître Dieu, à lui obéir et à lui ressembler. Il est aussi celui qui nous donne des dons spirituels, qui nous révèle sa volonté et qui nous remplit de joie. Mais comment être rempli du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut demander à Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui se manifeste par des signes extérieurs? Est-ce que c'est quelque chose qui se produit une fois pour toutes ou qui doit être renouvelé? Je vais essayer de répondre à ces questions en me basant sur la Bible, la parole de Dieu. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord avoir une vie de prière. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu et nous nous approchons de lui. C'est aussi le moyen par lequel nous lui exprimons notre désir d'être remplis de son esprit. Jésus a dit dans Luc 11h13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, demandez-le à Dieu avec foi et persévérance. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut aussi être uni à sa communauté de foi. Le Saint-Esprit agit au sein de l'Église, le corps de Christ, et il nous appelle à vivre en harmonie les uns avec les autres. C'est dans la communion fraternelle que nous pouvons expérimenter la présence et la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes 2, 1, 4, nous voyons que les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu quand le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc, si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, ne négligez pas l'assemblée des saints et cherchez à vivre en paix avec vos frères et sœurs en Christ. Pour être remplis du Saint-Esprit, il faut enfin chercher à croître dans les vertus chrétiennes. Le Saint-Esprit est saint, et il veut nous rendre saints comme Dieu est saint. Il veut produire en nous le fruit de l'Esprit, qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, Galates 5, 22-23. Il veut aussi nous donner des dons spirituels pour édifier l'Église et témoigner de l'Évangile, 1 Corinthiens 12, 4-11. Mais pour cela, il faut que nous lui obéissions et que nous renoncions au péché qui attriste son cœur, Éphésiens 4h30. Donc, si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, examinez votre vie à la lumière de la parole de Dieu et confessez vos fautes au Seigneur. Voilà mes chers amis, quelques conseils pour être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une formule magique ou une recette miracle, mais c'est une démarche spirituelle qui demande de la sincérité, de l'humilité et de la dépendance à Dieu. Je vous encourage à faire cette démarche et à vous attendre à Dieu pour qu'il vous remplisse de son esprit. Vous verrez alors la différence que cela fera dans votre vie personnelle, familiale, ecclésiale et sociale. Vous serez des témoins efficaces de Jésus-Christ dans ce monde qui a tant besoin de lui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de son esprit. Amen. Vous verrez alors la différence que cela fera dans votre vie personnelle, familiale, ecclésiale et sociale. Vous serez des témoins efficaces de Jésus-Christ dans ce monde qui a tant besoin de lui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de son esprit. Amen. C'est avoir une expérience puissante avec le Saint-Esprit, qui nous remplit de joie, de courage, de foi et de capacité pour faire la volonté de Dieu. La Bible compare les effets d'être rempli du Saint-Esprit à la joie de l'ivresse. Éphésiens 5, 18-20. Mais comment être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons demander à Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui se manifeste par des signes extérieurs, comme parler en langue, prophétiser ou faire des miracles? Est-ce que c'est quelque chose qui se produit une fois pour toutes ou plusieurs fois dans notre vie? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 orientations bibliques pour vous aider à être rempli du Saint-Esprit. La première orientation est de chercher une vie d'intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui se révèle à nous, qui nous parle,
qui nous guide, qui nous console et qui nous transforme. Pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons avoir une relation personnelle avec lui, à travers la prière, la lecture de la parole de Dieu et l'obéissance à sa voix. Plus nous passons du temps avec le Saint-Esprit, plus nous apprenons à le connaître et à l'aimer. Et plus nous l'aimons, plus nous désirons être remplis de lui. La deuxième orientation est d'être unis à notre communauté de foi. Le Saint-Esprit agit au milieu de son peuple, l'Église. Il distribue des dons spirituels à chacun pour l'édification du corps de Christ. Il produit des fruits spirituels dans nos vies pour que nous soyons témoins de l'amour de Dieu. Il nous unit dans un même esprit et une même pensée. Pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons participer activement à la vie de l'Église, en partageant nos expériences, nos besoins et nos bénédictions avec nos frères et sœurs en Christ. Nous devons aussi recevoir le soutien et la prière des leaders spirituels, qui peuvent imposer les mains sur nous pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, Actes 19h6. La troisième orientation est de chercher à grandir dans les vertus chrétiennes. Le Saint-Esprit veut nous rendre semblables à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il veut produire en nous le caractère et la conduite de Christ. Il veut nous sanctifier et nous purifier de tout péché et de toute impureté. Pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons coopérer avec son œuvre en nous repentant de nos fautes, en renonçant à nos mauvaises habitudes et en pratiquant la justice, la vérité et l'amour. Nous devons aussi résister au diable et à ses tentations, en étant revêtus de toute l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10-18.